Bonjour mon père, Bonjour Ivan, comment allez-vous? super bien et toi? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, je suis avec vous pour mon concept qui est de découvrir l'envers du décor des prêtres. C'est ça. Et on le fait sur mes réseaux. 1. L'identité. Mon père, pouvez-vous vous présenter? Très bien. Je suis l'abbé Quentin Midila Coulibaly, prêtre de Jésus-Christ, prêtre du diocèse de Yopougon, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney Yopougon, Koweït. Si cette paroisse était un seul mot, quel serait ce mot? Saint-Jean-Marie Vianney, fontaine de grâce et de miséricorde. Qu'est-ce qui différencie Saint-Jean-Marie Vianney des autres paroisses? Déjà, ce qu'il faudrait retenir, c'est que Koweït est un quartier populaire, populeux. Nous avons assez de chrétiens ici. Donc, ce qui nous différencie des autres, c'est la mobilisation de nos chrétiens. Et puis, ce regain d'intérêt pour tout ce qui concerne Jésus-Christ. Ce que moi, je dirais, retenu ou je retiens de Saint-Jean-Marie Vianney et pour Koweït. 2. Le choix d'une vie. Avant de porter cette aube, quel était votre rêve lorsque vous étiez enfant? Simplement, enfin, comme le rêve de tout enfant, quand tu vois un de ses parents, un oncle qui est ici ou là. Pour moi, c'était un oncle médecin. Mon oncle est médecin, donc quand je le voyais, je voulais enfin ressembler à cet oncle-là. Être aussi médecin, c'était mon rêve d'enfant. À quel moment précis vous avez su que c'était l'appel du Seigneur et puis comment votre famille a réagi? Super belle question. Déjà, il faut dire que l'appel du Seigneur, je l'ai entendu comme le petit Samuel dans le groupe des enfants de la paroisse Saint-Marc des Trois-Rouges. J'étais un jour assis dans l'église et j'ai senti comme un aimant qui m'a tiré vers l'autel. Et je l'ai signifié aux parents qui n'ont pas hésité à me faire intégrer le groupe des enfants de cœur de la paroisse Saint-Marc des Trois-Rouges. Et chemin faisant, j'ai appris à aimer Jésus-Christ à travers le service de l'autel. Et voyant plus tard l'un de mes aînés, j'ai senti ce besoin de faire comme lui. Et puis bon, enfin, de manière insignifiante, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu m'a appelé. En fait, je dirais avec des choses insignifiantes. Dieu n'appelle plus aujourd'hui comme il a appelé Samuel. Hein. Bon, on va entendre ça va, mais avec des choses insignifiantes. Donc, j'ai reçu l'appel de Dieu de par le témoignage d'un frère qui était déjà dans le cheminement vocationnel, qui était déjà au grand séminaire. Et avec ses conseils, avec les conseils de certains prêtres, avec l'animation vocationnelle, on a senti le cœur qui battait pour Jésus-Christ, pour le service de Jésus à travers le sacerdoce ministériel. 3. Prêtre mais humain. Est-ce qu'il vous arrive de douter, de dire à Dieu, je ne crois pas, pourquoi tu fais ça, des choses comme ça? Si, comme les disciples, je demande, Seigneur, augmente ma foi. Peut-être pas de la manière dont tu parles, hein, si je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi pas. Mais il m'arrive souvent de douter souvent, mais enfin, des capacités que Dieu a mis en moi, qui a déposées en moi, comme pour la parabole des talents et tout ça. Donc je le dis au quotidien, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. J'ai expérimenté la puissance du Seigneur. J'ai expérimenté la grandeur, la miséricorde de Dieu. Donc tout ce que je lui demande, Seigneur, augmente ma foi. Je vais être avec toi. On imagine toujours les prêtres en train de prier, mais est-ce que vous avez d'autres activités comme ceux des laïcs? La réponse est que le prêtre ne descend pas du ciel. Hein. Il vient d'une famille, il est né dans une famille, il a partagé les joies, les peines de sa famille, il a eu des amis avec qui il a joué au football, avec qui il a mangé la viande de porc, nous sommes mariés pour moi, enfin. Et je dirais que le prêtre, il est au milieu de ses frères laïcs, il partage ses joies, ses peines et tout. Moi, enfin, je suis comme tout autre homme, hein. J'ai mes passions. Mais d'abord, ma première passion, c'est Jésus-Christ, l'adoration eucharistique. Et puis, si je dois toucher quelque chose que les autres font, c'est le football. L'amour pour le football. Et puis moi, enfin, quand il y a des rencontres Real-Barça, enfin, je suis avec le Barcelone, voilà. Donc c'est ça. Et soyez, enfin, avec le Barcelone.
Chris est un supporter, mais Chris est au Barça. Voilà. Mon petit frère aime beaucoup le Barcelone. Bravo alors, super. Mais quand vous parlez de... Vous êtes attaché beaucoup à l'adoration eucharistique. Je me reconnais beaucoup parce que moi, c'est de l'adoration eucharistique que je me sens. Super alors. Super alors. C'est le premier commandement. Hein. Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout. Je dis aux chrétiens, Dieu déverse tout à ses enfants dans l'adoration eucharistique en termes de grâce et de bénédiction. Dieu, on le rencontre dans l'adoration eucharistique. Dieu, on le rencontre dans le frère, dans la sœur. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dans nos rencontres de prière. Mais de manière visible, de manière substantielle, c'est dans l'adoration eucharistique qu'on rencontre le Seigneur. Et on ne peut pas venir à l'adoration eucharistique et repartir vite, mon frère, ma sœur. Jamais. C'est ça. Pouvez-vous nous dire une chose sur les prêtres que nous, les laïcs, on ignore ou on se trompe? Ah si. Tout à l'heure, je disais, beaucoup pensent que le prêtre, il descend du ciel. Enfin, le prêtre, il y a assez de joie hein, dans le sacerdoce. Parce que ce blocage-là, ce châtain, je pense qu'on fait là-bas, c'est la tristesse. On est toujours en sautade, on prie toujours, il n'y a pas de moment de joie. Enfin, il y a assez de joie. Comme dans toute vocation, assez de joie, assez, je dirais, de difficultés, d'épreuves. Mais les joies avec Jésus-Christ. Et donc, ce que nous devons savoir, que nous ne savons pas du prêtre, c'est que le prêtre est un ami, enfin, de la joie, c'est tout, simplement. 4. Le message qui sauve. Quel est votre verset ou phrase qui vous accompagne au quotidien? Ah, super. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Ça, c'est ma devise sacerdotale. Quand je traverse des difficultés, quand je traverse des épreuves, je me dis, Dieu est amour. Quentin, regarde-le. Un autre verset, Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Et quand je prononce ces versets, je dis, Seigneur, tu es là. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est ce qui m'accompagne au quotidien. Mon père, voici votre caméra. Et il y a quelqu'un derrière cet écran qui veut tout abandonner. Vous le regardez, qu'est-ce que vous lui dites? Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, si tu as ce désir de servir Jésus-Christ à travers les sacerdoces, il ne faut pas hésiter. N'aie pas peur. Comme le dit le pape Saint Jean-Paul II, comme il nous disait dans ces journées de la jeunesse, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Christ est avec nous. 5e partie, mot de fin et actualité. Comment bien vivre son temps de carême? Ah, très bien. Nous sommes dans le temps de carême. Temps fort, hein, temps fort. Je veux citer ici un grand saint. Saint José Maria Escrivá, patron de l'opposé. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ne prenez pas de grandes résolutions. Prenez de petites résolutions et avec la grâce des dieux, vous allez les tenir. En autre résolution, entrez dans l'invitation du pape Léon. Le jeûne des paroles qui blessent l'autre, des paroles qui blessent la soeur, qui blessent le frère. Je peux décider pour ce temps de carême d'être ponctuel. Donc je dis au Seigneur, aide-moi à être ponctuel aux célébrations eucharistiques, être ponctuel à l'école, au travail. Je peux dire, enfin, pour ce temps de carême, je ferai l'effort de faire une dizaine de chapelets par jour. C'est dans les petites choses qu'on rencontre le Seigneur. Et donc, les petites choses nous permettent de nous approcher de la sainteté. Donc, ça, c'est ce moment pour ce temps de carême. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la phrase du pape sur ce carême en nous disant de maîtriser nos paroles. Ah si, hein? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais nos paroles blessent. Ah si, hein. Si. Il y a un auteur qui disait que la langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. Simplement, enfin, il y a des paroles qui tuent. Voilà. Mon père, quelles sont les actualités de votre paroisse? Ah oui, super. Notre paroisse est un projet de reconstruction de la paroisse. On a présenté ce projet au Seigneur et le Seigneur nous accompagne dans ce projet. Nous sommes à la 3e année de notre fête de charité. Nous demandons beaucoup de force, beaucoup de secours du Seigneur pour que ce projet-là puisse supporter en réalisation. Nous demandons le concours de tous les chrétiens. Les chrétiens accueillent ce projet-là et ils sont beaucoup mobilisés. Les chrétiens de Saint-Marie-Vianney-Couette
sont beaucoup mobilisés. Nous avons l'accord de notre Père évêque, son soutien et ses prières. Je lui dis un grand merci. Et nous vous disons merci beaucoup, mon Père, pour nous avoir accordé ce bout de votre temps. Merci beaucoup et nous vous souhaitons un bon temps de carême. Ah super, Ivan, un grand merci à toi. Je dis merci à ta soeur, à tes frères et sœurs. Merci à papa, merci à maman que je salue au passage. Mais je profite de votre lucarne pour saluer mon frère, le père Eric Martial Yapovic Kakou, administrateur de la quasi-paroisse Sainte-Famille de Nazareth, Petit Boisquet. Quand on dit, on fait. Quand on fait, on voit. Et quand on voit, on rend grâce à Dieu. Je salue également mon frère de tous les jours qui est aux études actuellement en Israël, le père Yves Koné. Voilà. Bonjour, fratello. Stami bene. Je termine aussi pour dire un grand merci à un grand frère, le père Akafou Devi Armel, qui est un frère à moi. Et je demande au Seigneur de bénir son ministère à Vitré. C'est le curé de Vitré. Père, beaucoup de bonnes choses. Dieu te bénisse et à très bientôt. Merci à mes frères et sœurs. Aimons Jésus et aimons-nous vivants. Voilà. Tu n'es pas seul. Retiens bien. Oui. Tu as de la valeur. Tu n'es pas seul et ce n'est pas fini. Dieu est amour.